suis installé dans 1976 dans un système plutôt conventionnel avec les conseils des commerciaux. Donc au bout de quelques années, je me suis dit ça va pas mon truc, mes parcelles se salissent, j'ai pas de rotation, faut que j'essaye de voir autre chose. Donc avec les CIVAM, on a trouvé une personne de l'INRA de Versailles qui nous a fait une formation sur les mélanges variétaux, qui nous a permis de revoir nos systèmes de désherbage et de fongicides. Les critères de satisfaction par rapport à la réduction des intrants sont regarder une marge et garder une marge correcte. Plutôt que chercher à faire du rendement, on préfère réduire le rendement mais garder une marge élevée, quitte à accepter un peu de salissement dans nos terres, mais avec une proportion raisonnable. Donc, la gestion du salissement dans mon système, les techniques mises en place sont les rotations longues et l'alternance culture d'hiver et culture de printemps. Le délai de retour entre les cultures de printemps sont allongés aussi, on les regarde, plus de 5 ans ou au moins 5 ans. Et la rotation est la suivante, colza, blé, maïs ou tournesol ou lin depuis peu, de printemps, blé, pois ou févrole et un blé, et on recommence chaque année, tous les 5 ans. Prenons l'exemple de la follavoine et du gaillet. Ces deux adventices sont souvent problématiques dans les systèmes avec beaucoup de cultures d'hiver, c'est pourquoi Benjamin les surveille. La follavoine est une graminée qui lève entre février et mai, et la montée à graines a lieu durant l'été, entre juin et août. Le gaillet, quant à lui, est une dicotylédone qui lève sur une période plus large, de septembre à mars, et la montée à graines peut s'étaler de juillet à novembre. Dans son système, Benjamin cultive d'abord du colza, puis du blé. Autrement dit, deux cultures d'hiver successives dont les cycles sont calés sur ceux de la follavoine et du gaillet. De plus, ces adventices ont la capacité de grainer au moment de la récolte, et au passage de la moissonneuse, les graines indésirables peuvent se retrouver disséminées dans toute la parcelle. Si l'on ne réagit pas très vite, le risque est que le stock semencier augmente, et de ce fait, la consommation d'herbicides et le salissement aussi. Pour éviter cela, Benjamin décale tout d'abord les dates de semis. Ainsi, son blé est semé plus tardivement, entre le 20 octobre et le 1er novembre, ce qui lui laisse le temps de trouver des fenêtres météo adéquates pour déchaumer. De cette manière, les gaillets qui auraient déjà levé sont détruits. Ensuite, après la récolte du blé, Benjamin sème un couvert d'avoine. Très dense, cette plante d'interculture a la capacité d'étouffer les mauvaises herbes. Et s'il ne gèle pas suffisamment fort durant l'hiver, ce couvert sera détruit mécaniquement par un labour. Tout ceci contribue à diminuer les stocks de mauvaises herbes. Pour finir, Benjamin implante une culture de printemps, un maïs ou un tournesol, ce qui va permettre de casser le cycle des mauvaises herbes. Sans oublier que le maïs ou le tournesol sont des plantes sarclées, particulièrement bien adaptées au désherbage mécanique. Tout ceci contribue là encore à diminuer le stock de mauvaises herbes. Et c'est pour toutes ces raisons qu'une journée comme aujourd'hui, le pulvé est encore resté sous le hangar. Mes craintes par rapport à la réduction des herbicides, ça a été surtout d'être un peu débordé par les mauvaises herbes. Et un peu le regard des voisins sur le bord des parcelles, sur le bord des grandes routes. Mais bon, on s'y fait et il faut savoir tolérer quelques mauvaises herbes dans nos parcelles sans que ça empiète sur le revenu. En fait. Les autres bénéfices à la rotation longue comme on en a sont la sécurité des marges, quand même, parce qu'on a plusieurs cultures, donc on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Et ensuite, l'étalement du travail qui se lisse sur l'année. Et aussi, également, grâce à des marges correctes et soutenues, ça a permis mon installation sereinement. Alors dans mon système, j'aimerais bien réussir à aller encore plus loin. On a déjà commencé en éliminant le maïs de la rotation, en remplaçant par du lin de printemps, notamment pour les marges qui sont nettement plus correctes.
J'aimerais également réussir à remplacer le tournesol par une autre culture alternative, mais j'ai pas trouvé encore de culture qui peuvent remplacer, notamment en culture de printemps. Et je pense qu'on peut aller plus loin aussi dans la réduction des herbicides, notamment sur le blé ou sur les pois.